En préparant, je me disais qu'on est quand même un peu privilégiés, nous les prêtres. On a la chance de pouvoir voir en degré, en qualité, en quantité et en durée, les joies les plus grandes qui soient, me semble-t-il. Parce que c'est quoi la plus grande joie ici-bas? Nos plus belles réussites, bien sûr. Les naissances, sans nul doute. J'ai jamais eu d'enfant, bien entendu, mais je me doute que ce jour-là, on touche un petit peu quelque chose déjà qui nous transcende dans notre mortalité temporelle. On flirte avec l'éternité. Mais quelle est justement la joie qui est pleine et entière, durable et qui nous fait pleinement transcender cette vie en nous faisant déjà entrer au paradis? Sinon, la joie de voir une âme sauvée par Dieu. Quelqu'un qui ressente, aussi pécheur et fragile qu'il est aimé et sauvé par Dieu. Oui, je crois qu'il n'y a pas joie plus exaltante que celle-là. Et forcément, les prêtres longtemps ont été les intermédiaires privilégiés entre les hommes et Dieu, c'est ainsi qu'on les comprenait. Et donc forcément, c'est peut-être nous qui avions la chance de voir en quantité, en qualité, le plus grand nombre de joies. Mais ce que j'aime à travers cet évangile et à travers la façon dont la théologie s'est affinée au XXe siècle, c'est que le Christ nous rappelle bien que cette joie, elle est offerte à tous et à toutes, de pouvoir permettre à nos prochains de toucher la plus grande exaltation qui soit, se sentir sauvés par Dieu. Mais c'est vrai, cet évangile, il peut être interprété de façon assez nuancée, on va dire. Et dans l'histoire, certains en ont fait une orientation très politique. C'est tu es pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église, et tu auras pouvoir de lier et de délier, et ça restera aux cieux. Alors nous, ça va, on est chanceux, on est des catholiques romains. Donc nous, on fait tout bien. On est dans la succession de Saint-Pierre, et on a la confession, donc on est parfait, dans les clous, des bons chrétiens. Mais les autres, ceux qui ne sont pas catholiques, mais peut-être orthodoxes ou protestants, ceux qui sont peut-être catholiques, mais qui n'ont pas l'habitude de la confession, ou qui ont du mal à reconnaître l'autorité du souverain pontife, est-ce qu'ils seront sauvés? Est-ce qu'ils peuvent être aimés comme nous le ressentons de Dieu? Eh bien oui, je le pense, même si je suis très convaincu que pour être pape, le Seigneur lui a offert une grâce particulière pour être un peu l'intermédiaire de tous à travers toute la planète, entre nous et lui. Et je suis très convaincu aussi que la confession qui nous vient de ce verset, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux, je suis très convaincu que c'est un des meilleurs outils de résurrection qui soit ici-bas. Mais est-ce que pour autant, l'Église et ces figures d'autorité ont le droit de refuser le ciel à un tel ou à une telle? Eh bien, dans l'histoire, je crois que certains s'en sont crus le droit. Et souvenez-vous, on avait longtemps des anathèmes. Qui fait ceci, qui pense cela, est anathème, sera excommunié. Je suis pas si sûr que ça, que les hommes puissent décréter qui a le droit d'entrer ou non au paradis. Parce que si Dieu nous a offert ce pouvoir, et qui dit à Pierre qu'il est la pierre de fondation de l'Église, donc du royaume des cieux. Si Pierre refuse l'entrée à quelqu'un, alors que Dieu a pour volonté de sauver toute l'humanité, ça veut donc dire que Pierre se met en dehors de la volonté de Dieu. Donc Pierre, s'il refuse l'entrée à qui que ce soit, il est lui-même hors du royaume. Si Dieu lui remet les clés, est-ce pour filtrer, juger si vous avez le droit d'y aller ou pas? Ou est-ce au contraire pour laisser rentrer tous les enfants de Dieu? Si je vous donne les clés de ma voiture, c'est pour la fermer ou pour l'ouvrir? Si je vous donne les clés du presbytère, c'est pour quoi faire? C'est bien pour vous y rendre, pour ouvrir la porte. Si je suis un père de famille, que je fête, je sais pas moi, un gros anniversaire, un jubilé, un anniversaire de mariage, j'invite toute ma famille, tous mes enfants. Mais moi, j'ai envie de profiter de la réception. Donc, s'il y en a qui continuent de rentrer, je vais peut-être vous confier à l'un ou l'autre d'être le portier. Est-ce que, si je suis le papa et que j'attends d'inviter tous mes enfants, est-ce que vous allez en refuser certains sous prétexte qu'ils ne conviendraient pas? Non, je ne pense pas. Si Dieu nous a offert de pouvoir avoir les clés du royaume des dieux, des cieux, ce n'est pas tant, me semble-t-il, pour la fermer à certains que pour au contraire l'ouvrir à tous. Parce que s'il nous donne cette clé et que nous on fait notre petit chef, eh bien en fait,
on s'exclut de fait du paradis. Et il me semble que c'est exactement ce que nous dit Jésus dans cet évangile. Et ce que nous apprenaient les pères de l'Église dans les tout premiers siècles. Ils avaient un adage qu'on emploie moins aujourd'hui et qui pourtant est magnifique. Ils nous disaient toujours « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». C'est exactement ça qu'on vient d'entendre. Je vais me permettre 30 secondes d'analyse un peu littéraire du texte. On a d'abord Jésus qui demande « Selon vous, c'est qui le Fils de l'homme ?» Et là, il dit bravo à notre ami Pierre qu'il qualifie de fils de Yona et non pas de Jonas. Le texte a fait une petite interprétation en imaginant un Jonas père de Pierre, mais la réalité c'est qu'il y a écrit fils de Yona et Yona ça veut dire la colombe. Et il lui dit, ce que tu dis, c'est parce que le Père te l'a révélé. Donc en gros, il est d'un côté en train de dire que lui, fils de Dieu, s'est fait fils des hommes. Et que lui, Pierre, fils des hommes, il est fils de la colombe, de l'Esprit Saint. Le Père parle à travers son cœur et lui révèle certaines choses. Et Jésus lui offre son pouvoir de lier et de délier. Donc Jésus nous montre que lui, fils de Dieu, s'est fait fils des hommes pour que nous, les fils des hommes, nous soyons mus par la colombe de l'Esprit Saint, qu'on entende le Père qui parle à notre cœur et qu'on puisse exercer la puissance et le pouvoir de Jésus sur nos contemporains. C'est ça le seul et unique but de pourquoi il nous laisse les clés. Pas tant pour filtrer que pour accueillir tous ces enfants, tous ceux du monde entier. Et c'est ça le pouvoir incommensurable qu'on porte, vous et moi, de pouvoir permettre à chacun la rencontre avec Dieu, mais en même temps aussi lui fermer la porte à tout jamais. Et on sait ô combien certains témoignages d'église, d'hommes et de femmes d'église, ont pu bloquer certains, on imagine presque définitivement, dans leur relation à Dieu, tant ils les ont abîmés. Oui, nous portons chacun le pouvoir de faire rencontrer nos contemporains avec Dieu, de se faire sentir aimés et sauvés de lui, ou au contraire, de les fermer à tout jamais. Mais alors, là encore, comment exercer au mieux ce pouvoir? Et je crois que c'est Pierre, le symbole parfait de cet évangile, le symbole parfait de ce qu'on cherche à être les uns et les autres, des disciples de Jésus, qui nous le donne. Est-ce que Pierre, c'est en terrorisant les autres, par un terrorisme spirituel ou matériel? Est-ce que c'est par un bel argumentaire rhétorique qu'il touche les cœurs? Non, c'est juste en reconnaissant en Jésus celui qui le sauve. En reconnaissant que nous sommes sauvés personnellement, malgré toutes nos fragilités, tous nos horribles et abjects péchés, on pourra rayonner le salut de Dieu en nous et donc pour tous. Qu'est-ce qui donnera le plus envie aux autres de rencontrer Dieu, sinon de voir qu'il nous a transformés en des êtres transfigurés, en des êtres rayonnants, en des êtres sauvés? J'en suis convaincu. Il n'y a que ça qui pourra toucher le cœur des autres, croire déjà en la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes. Croire que Dieu nous aime malgré tous nos malgrés. Et vouloir croire la miséricorde de Dieu pour tous. Est-ce qu'on veut vraiment que tous soient sauvés? Est-ce qu'on veut vraiment que tous soient sauvés? Eh bien, peut-être que pour travailler au mieux cette question du salut et le vivre dans nos existences, pas seulement conceptuellement, me semble-t-il, c'est de réussir à reconnaître toutes les fois où Dieu nous sauve, où Dieu vient transformer nos vies. Et vous savez, comme je vous redis souvent, l'importance de ne jamais se coucher le soir avant d'avoir dit merci à Dieu pour 3 petites pépites dans la journée, 3 petites grâces qu'il nous a offertes. Eh bien, je vais me permettre, si vous l'acceptez, de vous proposer un exercice pour la semaine à venir. En plus de ces 3 petites grâces pour lesquelles vous allez remercier Dieu, je vais vous inviter aussi à rajouter un merci pour un sauvetage que vous aurez ou vécu ou vu dans la journée. Et comment on sauve quelqu'un d'une chute? Ou en l'empêchant de chuter, ou alors s'il a déjà chuté, en le relevant, en réparant. Moi, c'est ça que je vous propose, tout simplement, dans votre prière du soir, de dire un merci en plus à Dieu pour une fois où il vous a freiné dans un élan que vous ne savez pas toujours ajuster. Voilà, peut-être que 20 fois dans la journée, vous avez eu des mauvaises pensées à l'égard de tel voisin, telle voisine qui vous embête un peu, mais Dieu vous a freiné la 21e fois. Et au moment où vous avez commencé à récriminer dans votre tête, il vous a retenu. Et là, on peut lui dire merci.
Ou au contraire, on a rencontré quelqu'un de notre entourage qu'on pensait aller mal depuis plusieurs mois, et aujourd'hui on l'a vu souriant, on l'a vu avec une étincelle dans les yeux qui nous donne envie d'y croire qu'il peut aller mieux. Sûrement que c'est Dieu qui était là aussi derrière. Dire merci pendant toute la semaine pour un sauvetage dont on aurait été témoin chaque jour. Une fois où Dieu nous a empêchés de chuter, ou au contraire, il a relevé quelqu'un. Peut-être nous-mêmes, ou il a aidé à réparer. Parce que j'en suis convaincu. Plus on sera conscient de ce que la miséricorde de Dieu peut faire dans nos vies, plus on touchera cette joie qui pourra transformer celle des cœurs d'autrui. Eh bien, peut-être demandons pendant cette messe la grâce à Dieu le Père qui nous offre de nous rendre compte à quel point sa miséricorde est vraie, totale et entière, à quel point je suis sauvé, vous êtes sauvé, pour que, en prenant toujours mieux conscience, en le rayonnant par notre vie, ceux qui nous croisent se rendent compte que c'est aussi à leur portée. Parce que c'est là, me semble-t-il, qu'on touchera la plus belle, la plus grande de toutes les joies, celle de sentir que les uns les autres, on est aimé de lui, on est sauvé. Oui, juste, goûtons sa miséricorde, croyons-y et vivons-la.